خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم بونسور تو المون اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح لا اليوم بدينا شويه بكري على بالي بلي غدوه راكم خدامين دومان سي ديمانش بون c'est le week-end universel mais ce n'est pas encore un week-end en Algérie voilà l'Algérie n'est pas comme le reste du monde d'ailleurs هاد الحكايه تاع le week-end universel ça mériterait une émission voilà vous utilisez comme miroir désolé hein حكايه تاع le week-end universel ça mériterait une émission à part parce qu'il n'est pas normal encore que l'Algérie n'adopte pas le week-end universel. Ça a des pertes économiques importantes. Ça prouve que l'Algérie est encore un pays un peu arriéré parce qu'il est déconnecté du reste du monde. Le monde entier vit au rythme du week-end universel. Les marchés mondiaux, les bourses mondiales, le système financier économique mondial s'appuie entièrement sur le week-end universel. Mais bon, le week-end semi-arabe, semi-musulman, t'as vendredi samedi, que je n'ai comme une émission sur les conneries de cette mauvaise organisation de la semaine en Algérie. Mais je voulais partager avec vous une information inquiétante et un constat inquiétant et alarmant sur la situation actuelle de notre pays. Il y a un notre pays en ce moment, l'État algérien en ce moment, le régime algérien en ce moment, parce que moi je suis de celles et de ceux qui estiment que nous n'avons pas d'État mais nous avons d'abord un régime, l'actuel régime algérien est atteint d'une tétraplégie. C'est-à-dire une paralysie totale, une tétraplégie. Rien ne bouge, rien ne fonctionne en ce moment en Algérie. Tout est bloqué, tout est paralysé. La tétraplégie, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui en sont victimes de cette maladie-là, c'est pratiquement une paralysie des 4 membres. Il y a les 2 membres supérieurs et les 2 membres inférieurs. J'ai utilisé cette maladie-là pour illustrer la situation actuelle de notre pays. Notre pays est devenu tétraplégique. يعني بعد الشر pas entièrement paralysé. Entièrement paralysé, ما كان والو. على بالكم باللي في بلادنا نعطيكم معلومة مهمة واللي كتبناها البارح حنا في Algérie Part, sur laquelle j'ai envie de revenir aujourd'hui ce soir. Nous avons depuis novembre 2021, il est prévu un remaniement ministériel important. Depuis novembre 2021. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes le samedi 29 janvier 2022. Nous sommes à la fin du mois de janvier 2022. Pendant 4 mois, de novembre, de décembre, au janvier, on a le 4e mois qui est le mois de février. Voilà, حياتني من تنادي. ما كاش aucun remaniement ministériel. Le remaniement ministériel, à chaque fois il est reporté, à chaque fois il est annulé. La dernière fois, il était prévu que fin décembre, il y ait un remaniement ministériel. Mais dès fin décembre, la loi de finances 2021, la loi de finances 2022, on va la signer, il y avait un remaniement ministériel, alors il a été reporté d'abord au 4 janvier. Haboudirou qui m'a le 4 janvier 2020, où le premier gouvernement de Tebboune est entré en fonction à partir du 4 janvier 2020, à savoir le premier gouvernement qui a été dirigé par Abdelaziz Jarrad. Quand Tebboune est arrivé au pouvoir à partir du 19 décembre 2019. Le 4 janvier, il a été reporté, il y avait des problèmes, la liste n'est pas encore prête, il n'y a pas de consensus encore au plus haut sommet de l'État sur l'identité des partants, d'abord sur la liste des partants, des ministres partants, et sur ensuite l'identité ou le profil des ministres qui vont leur succéder ou là qui vont les remplacer dans leurs fonctions. معنيناش من بعد كان 9 جانفي ما صرا والو من بعد قال لك ما تقلقوش لي سورس او سان لا بريزيدونس بداو يهضروا معانا قال لك ما تقلقوش تبون يروح لإيجيبت dès qu'il va revenir de sa visite d'état en Égypte il va faire le remaniement ministériel bon راح l'Égypte le 24-25 janvier. Au retour, il était attendu que le 26 janvier, il annonce le fameux remaniement ministériel que tout le monde attend parce que le pays, il est bloqué, parce que le gouvernement actuel ne peut pas, il n'est pas apte, ni il ne fonctionne pas de manière rationnelle pour pouvoir prendre en charge les problèmes du pays, leur apporter des solutions. Donc, on aura un chauffe. باش نفهموا شنو صار في الغوفرنمون جات تبون من ليجيبت رانا في 28 جانفي ما كان والو aucun remaniement donc قلنا لهم ورا لو remaniement ministériel on a rappelé nos sources on a parlé avec nos contacts قال لك والله ما فاهمين والو اللي راهم في النظام اللي راهم داخل الدوله اللي راهم داخل السلطه ما راهمش فاهمين
ما أدراك الناس اللي راهم برا على السلطة يعني ceux qui sont à l'intérieur du système sont totalement étonnés par l'immobilisme, par la paralysie actuelle et par l'indifférence de Tebboune qui ne fait absolument rien pour faire bouger la situation, qui ne veut pas prendre de décisions parce que dans son entourage, comme avec l'état-major de l'ANP, l'armée nationale, l'institution militaire, il n'y a pas encore de consensus pour la formation du nouveau gouvernement. C'est quoi la conséquence? La conséquence, nous avons un gouvernement, nous sommes l'un des rares pays au monde. Je n'ai pas vu de pays, en tout cas, j'ai pas trouvé des pays sérieux, similaires, hein. Je parle de pays structurés, de pays qui pèsent. Je parle pas des pays qui sont en faillite, ou là, des pays qui sont très pauvres, frappés par les famines, et les pays, quasiment en faillite. L'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, depuis début juillet 2021 jusqu'à aujourd'hui, 6 mois après, مازال عندنا بريمير مينيستر ايمن بن عبد الرحمن ministre des finances à la fois يعني وزير الماليه وزير اول هذه ما كاش في دوله واحده اخرى يعني هذا ايمن بن عبد الرحمن اليوم ماهوش قادر يخدم ما يقدرش يخدم الى دو portefeuilles qui sont contradictoires. Ministre des finances normalement il est l'argentier du pays, c'est un poste stratégique, il lui faut un travail plein, un travail plein, quand je dis un travail plein, un travail qui lui prend toute la journée, si ce n'est pas plus que la journée, parce que l'argentier du pays, c'est lui qui répartit les budgets, c'est lui qui doit travailler sur l'amélioration de la fiscalité et des recettes fiscales, l'amélioration du système fiscal, c'est lui qui doit permettre au pays de gagner davantage d'argent, de dépenser de l'argent de manière rationnelle et de manière sans opacité, sans trop de gaspillage, éviter la corruption, éviter le mauvais usage de l'argent. Donc il devait en tout cas assumer ses missions parce qu'il a gardé le portefeuille du ministre des Finances. En même temps, il est Premier ministre. Premier ministre, c'est le chef d'orchestre. Je reviens dans une équipe de football, il y a un gardien de but et attaquant à la fois. Ou là, il y a un défenseur et attaquant à la fois. Ou on est un défenseur, ou on est attaquant, ou on est gardien de but, ou on est milieu de terrain, ou on est entraîneur, ou on est joueur. On ne peut pas être entraîneur et joueur. C'est pas normal. Premier ministre واش يخدم دوك هذا ايمن بن عبد الرحمن كيفاش يقدر يخدم ما يخدم والو يتبع في لا بريزيدونس يستنى لا بريزيدونس واش تقول له لا بريزيدونس va lui dire non ولا لا avec un manque de réactivité des portefeuilles ministériels des secteurs ministériels sont complètement dans une anarchie sans précédent شفنا le ministre du commerce le ministère du commerce مع كمال رزاق كارثه. On n'arrive pas à gérer les pénuries de produits alimentaires, la pénurie de l'huile qui revient pratiquement chaque 3 mois, la pénurie du lait qui a été provoquée pratiquement depuis 6 mois, les produits agricoles qui augmentent et qui jouent au yo-yo, l'inflation qui est galopante, certains produits agricoles font défaut, d'autres produits, ils sont en excès, ils sont en excès ou là, c'est des produits qui sont qui ont été produits en grosse quantité et ça ne correspond pas, ils sont pas bien commercialisés, les marchés sont mal gérés, les marchés de gros sont mal gérés, les commerçants se plaignent, les boulangers se plaignent, les transformateurs de produits laitiers se plaignent, le secteur du commerce, Karitha. Et pourtant, personne ne veut changer. Il est temps. Kamel Rezik, il est sur la liste des personnes qui doivent partir. Il est sur la liste des ministres qui sont concernés par le remaniement ministériel. Mais pourquoi Marash? Parce qu'il n'y a pas de remaniement. Béchirah, il faut un vaste remaniement au cours duquel Tebboune doit annoncer le changement de 12 à 13 ou à 14 voire 15 ministres. Mais parce qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Il y a des postes encore, qui sont intérimaires. Le PDG d'Air Algérie, il est encore par intérim. Nous n'avons pas de PDG officiel d'Air Algérie. C'est quand même le pavillon national. C'est quand même la compagnie nationale de transport aérien. Normalement, un PDG, il faut nommer un nouveau PDG. On est dans une situation de crise. Le PDG d'Air Algérie, et il est pas à l'intérim depuis le 11 janvier 2021. Je parle de Hamid Barin Msroua. Jusqu'à maintenant, la situation, elle est catastrophique à Algérie, les déficits, il y a un problème de vente de billets, problème de cherté excessive des billets d'avion, un dispositif de gestion de l'ouverture des frontières aériennes qui a engendré les problèmes, qui a aggravé la vie des Algériennes et des Algériens, qui a compliqué l'existence aux membres de la diaspora algérienne, aux voyageurs algériens depuis juin 2021.
مازال مع PDG d'Algérie مازال intérimaire. Alors que la société a dit, toutes les compagnies aériennes mondiales se sont adhérent des plans de restructuration, des plans de relance, des nouveaux plans de développement. Les compagnies aériennes du monde entier sont en train de s'adapter aux nouvelles mutations de ce monde de ce monde après Covid-19. في بلادنا مازال ما عندناش même pas un PDG qui est يعني attitré. Mais la compagnie aérienne nationale n'a même pas un manager qui dispose de tous les pleins pouvoirs pour pouvoir travailler, réformer et restructurer. ما كاش. Le ministère des Transports من قبل كان وحده avant jusqu'à le premier semestre de l'année 2020. Le premier semestre de l'année 2021, c'était un département ministériel indépendant. On m'a dit qu'ils l'ont rattaché aux travaux publics. Qu'il y a une machakil à tous les niveaux de ce gouvernement. Mohamed Erkab fait l'énergie, il ne maîtrise rien. L'électricien, le pétrole, il est à plus de $90. Là, c'est le moment d'avoir une bonne équipe de gouvernement, une bonne équipe gouvernementale, une dream team qui m'en en anglais, des bons dirigeants pour exploiter, pour augmenter la production nationale des hydrocarbures. Le PDG de Sonatrach, le pétrole, il est à $90. On a des exportations qui baissent parce que nous n'avons pas réussi à rehausser la production. L'Algérie devrait renégocier les quotas à l'OPEP parce que le prix du pétrole est en train d'augmenter. C'est le moment de produire plus de 1 million de barils de pétrole pour essayer d'exporter minimum plus de 500 000 alors que nous exportons à peine 300 à 400 000. Donc au moins il faut augmenter en urgence notre capacité d'exporter des barils de pétrole pour pouvoir profiter de cette embellie des prix. C'est maintenant que tu dois gagner de l'argent. C'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut gagner de l'argent parce que le prix du baril du pétrole là où il là. Dès qu'il va que tu fous $90, nous produisons à peine 960 000 barils par jour. Donc 400 000 et quelques, 500 000 partent pour le marché intérieur, il y a la consommation nationale, et 400 000 à peine pour l'exportation. En exportant 400 000 barils par jour, si on pouvait exporter 800 000 ou 900 000, et pour cela il faut produire 1,2 million ou 1,3 million barils par jour, on pourrait gagner réellement beaucoup d'argent. Et on pourrait rapporter à notre pays plus de 40, voire jusqu'à 50 milliards de dollars. Il y a encore des réserves. Mais il faut juste faire des investissements productifs pour renforcer la production et aller au-delà de 1,1 ou de 1,2. Depuis 2019, depuis même 2018, on a 1 million de barils par jour. Les réserves kainin. On a encore quelques réserves. Il faut juste améliorer la production à travers des investissements productifs qui ont été bloqués. La consommation nationale est là. Il faut limiter la consommation nationale. Il faut développer les énergies renouvelables. Il faut généraliser la consommation du GPL. Utiliser le solaire. Il faut que la majeure partie de notre pétrole, il faut que ça parte ou pour l'industrie, pour transformer des produits, pour faire de l'industrie pétrochimique, pour donner de la matière première à une industrie qui peut fabriquer des produits à forte valeur ajoutée pour qu'on puisse exporter, ou là on exporte directement le brut pour profiter des prix élevés du baril de pétrole actuellement, pour engranger le maximum de recettes en devises. Mais pour établir cette stratégie, il faut d'abord limoger les responsables de l'échec. Le ministre actuel de l'énergie, Mohamed Erkab, impliqué dans des scandales de corruption, révélés, étayés par Algérie Part. Il a saboté le lancement du projet du phosphate, il a saboté énormément de projets de développement, d'exportation d'électricité. Il n'a pas réussi à renforcer la transformation de Sonalgaz en un groupe moderne. Il se mêle même pas de la gestion de Sonatrach parce que le PDG de Sonatrach, il lui coupe l'herbe sous les pieds. Ou Sonatrach, maintenant, elle a on a 2 ministres de l'énergie en Algérie. On a Mohamed Erkab, on a le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar. Il faut arrêter avec cette organisation. Moi, je l'ai toujours dit, le ministère de l'énergie doit être celui de la direction générale de Sonatrach. C'est Sonatrach qui est l'énergie en Algérie. On n'exporte pas beaucoup d'électricité, on exporte essentiellement du gaz et du pétrole. Ça ne sert à rien d'avoir un ministre de l'énergie. C'est le PDG de Sonatrach, il a toutes les prérogatives, il est fort, il est compétent. Donc, autant nommer un bon PDG à Sonatrach et le considérer, et le rattacher à la présidence directement et le considérer comme un
un ministre de l'énergie, un véritable ministre de l'énergie, et supprimer le ministère de l'énergie qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien parce qu'il n'a pas de pouvoir de décision sur son attaque. Il y a plein de problèmes, ya jma'a. Karitha. Le secteur financier il se dévalue. Les problèmes au niveau de l'agriculture, la sécheresse, la croissance de l'agriculture, elle est faible. Aucune solution, aucun plan de lutte contre la sécheresse n'a été mis en place. Le problème de l'eau potable qui va se poser une nouvelle fois en été. Les climatologues, les météorologues, il y a une vague de chaleur qui sera intense. Il y aura énormément de canicules l'été prochain. Nous devions construire 4 grandes stations de dessalement de l'eau de mer qui n'ont pas été construites, qui n'ont pas été encore lancées. Pourtant, elles étaient inscrites à l'ordre du jour depuis le deuxième semestre de l'année 2021. 6 mois sont passés, rien n'a été fait pour commencer à construire. Il y a eu des contrats qui ont été signés avec Considère, le NGCP. Le NGCP est à son attraque. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'annonces. Mais ما كاش خدمة يا جماعة. ما كاش الناس اللي راهي تخدم باسكو الحكومه الحاليه كارثيه باش تفهموا مليح كارثيه. Sur tous les domaines, tout est mal fait. La vaccination de la population n'a pas été bien accomplie. On nous a promis de fabriquer, de faire localement, de lancer une production locale du Sputnik, ça n'a pas été fait. L'industrie pharmaceutique elle-même, elle souffre. Elle n'exploite pas toutes ses potentialités. Le tourisme, le secteur du commerce, le secteur de l'industrie, on a sorti les chiffres. Énormément de secteurs industriels sont en train d'accuser des pertes et des chutes au niveau de leur croissance qui sont inédites, y compris pendant les 3 premiers trimestres de l'année 2021. Je pense au secteur du matériau de construction, la fabrication des biens et des équipements électriques, le secteur, énormément de secteurs, les textiles, le secteur des textiles, alors qu'il y a énormément de potentialité pour le textile en Algérie, la transformation et la production du papier, plusieurs secteurs industriels dans la home en berne, en chute libre, il faut un remaniement ministériel. Le remaniement ministériel, il est attendu depuis novembre 2021. Si tu ne donnes pas de bons ministres qui sont capables de travailler, d'élaborer des stratégies, de véritables planifications pour le développement du pays, des plans de développement concrets et sérieux, avec des mesures concrètes. Peut-être que tu ne vas pas sauver l'Algérie de la faillite, ou là de l'appauvrissement, ou là de la crise financière et économique, avec des ministres qui m'appellent Kamel Rizzik, avec des ministres qui m'appellent Kamel Beljoud, avec un premier ministre qui est ministre des Finances à la fois. Mais ça n'existe pas. Tu ne peux pas redresser un pays avec un incompétent qui est Mohamed Arkab, qui n'a rien pu lancer depuis 2019. Il est au pouvoir depuis avril 2019, il est au pouvoir en énergie. L'énergie, premier semestre de l'année 2020, puis janvier 2021, puis juin 2021, ataoulou limin, aoudou djabouh vers l'énergie. Ça ne peut pas durer comme ça, Yajma. Ça ne peut pas continuer comme ça. La situation de paralysie actuelle اللي راهي صاريه فيها اليوم الجزائر اللي راهي قاعده فيها اليوم الجزائر ما نقدرش نكملوها هكذا يا جماعه سي با بوسيبل والله يا جماعه سي با بوسيبل. Pourquoi Tebboune ne bouge pas? Pour la simple raison que il n'a pas les pleins pouvoirs lui aussi. Pour la simple raison يا جماعه باللي هو il a essayé de trouver un consensus. Il n'a pas pu avoir le feu vert de tous les clans du pouvoir pour s'entendre sur une feuille de route qui est claire et nette. Pire encore. Est-ce que j'ai remarqué comment le poste de vice-ministre de la Défense nationale a bloqué le remaniement ministériel. Le fameux poste, de Choufou, l'émission d'Algérie part, que nous avions consacré sur la problématique ou sur le dossier du poste du vice-ministre de la Défense nationale qui devait revenir Saïd Chengriha depuis le printemps 2021. Et comme il n'a pas été attribué à Saïd Chengriha, Tebboune, il a ralenti, il a levé le frein, il est en train de freiner et de ralentir tous les changements plus au sommet de l'État pour ne pas brusquer ni brutaliser Saïd Chengriha, juste pour que Chengriha comprenne que Tebboune ne veut plus lui donner le poste de vice-ministre de la Défense nationale. Ça. بينك وبين صح انا واش حبيت نقول تبون بينك وبين شنقريحه بروبليم ريغلي لو تفهموا بيناتكم
Pour la combinette, comme il y a un pays, il y a 45 millions il y a 45 millions, il y a 45 millions d'habitants, il y a 45 millions de personnes, d'êtres humains, qui ont besoin d'un avenir, qui ont besoin d'être rassurés sur leur avenir, qui ont besoin de manger, d'être payés, de travailler, d'avoir une maison, d'avoir une voiture. Il y a ça fait 2 ans, aucune voiture ne rentre en Algérie. Ni on veut faire de l'assemblage, ni on veut faire du montage, ni on veut importer une voiture. La situation est catastrophique. On est en train on veut augmenter les recettes fiscales de l'État, mais on le fait mal. Et on fera une émission là-dessus, en essayant de s'attaquer à toutes les professions libérales, en leur demandant de noter sur un registre toutes leurs transactions commerciales. Ça n'a pas de sens. On est en 2022. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas comme ça. Malheureusement, ça l'arrange qu'il y ait des problèmes au sommet du pouvoir. Que Shengriha ما يتفاهمش مع مهنا جبار, que Boualem ما يتفاهمش مع l'entourage de Shengriha, que Ben Ali, général Ben Ali ما يتفاهمش مع Shengriha. D'ailleurs, les changements sont paralysés, y compris au sein de l'armée. Le patron, à la tête, jusqu'à maintenant, l'Algérie n'a pas un patron des services secrets. Les services secrets algériens n'ont pas de patron. Depuis 2019, général Bachir Tartak, depuis avril 2019, il n'y a pas de patron. Mais qu'est-ce? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de consensus. L'actuel patron de la direction de la documentation et du renseignement extérieur et de la sécurité extérieure, le général-major Mahfoud, alias général Nourdin Makri, il est malade. 63 ans, il est gravement malade, un grabataire. كل يوم يروح السبيطار يضل اما في عين نعجه اما يروح للهوبيتال تاع سطاوالي تاع l'armée. Ils ont un hôpital qui est spécialisé dans la rééducation, etc. Ils ont un établissement hospitalier à Stawali où il est tout le temps malade. Et pourtant, il n'a pas été remplacé. Il attend lui-même son remplacement. Ça fait plus de 6 mois. Un homme âgé, un grabataire, il n'arrive même pas à travailler. Généralement, Abdelghani Rachdi, à la tête du renseignement intérieur, dans la DGS, la Direction Générale, la Sécurité Intérieure, il est aussi partant. Il devait être remplacé. Mais qu'est-ce? Il attend encore dans l'incertitude. Il y a, mais il y a. Apparemment, il a demandé à partir, il veut revenir à un poste, il veut revenir à l'académie militaire de Cherchel où il était beaucoup plus tranquille. Non, il a réclamé de partir à l'étranger dans un poste consulaire. La situation, ni un patron des services, ni un patron de l'enseignement extérieur qui est en bonne santé, qui peut travailler, qui peut se concentrer sur son travail, qui peut réellement apporter un plus, qui peut contribuer à la préservation de la sécurité nationale. Au sein de l'armée, il y a plusieurs changements qui n'ont pas encore eu lieu. Des chefs de légion qui doivent partir, ou là qui devaient partir, leurs décisions ont été gelées. Le patron le premier commandant des forces terrestres, le chef des forces terrestres, qui est malade depuis plus de 6 mois, le général Atamnia, qui doit partir, et qui est malade, kif, marash. وعلاش باسكو ماشي متفاهمين بيناتهم. Alors le général-major Ammar Atamnia, il est proche de Ben Ali, le général d'armée Ben Ali. Donc Ben Ali ماهوش حبو يروح. وإذا راح Ben Ali, il veut mettre lui-même son homme à la tête des forces terrestres. Shengriha, il veut mettre son propre homme. ومضاربين بيناتهم. Shengriha n'a pas encore tout le pouvoir au sein de l'armée. Ben Ali n'a pas tout le pouvoir au sein de l'armée. Le pouvoir, il est dilué. La lutte de clans, كل شيء est paralysé. Donc, la situation اللي رانا فيها في البلاد اليوم, ما عندنا un gouvernement cohérent, ما عندنا une institution militaire cohérente, ما عندنا des institutions cohérentes, tout est gelé, tout est paralysé. واليوم depuis le début du mois de janvier 2022, notamment بالضربة تاع les fuites, تاع les enregistrements vidéo, تاع غرمت بونويرة, l'ex-secrétaire particulier تاع Gaïd Salah, tout le monde a pris peur. Il y a une psychose collective. انا نقولها لكم شنو صار في السيستم. Il y a une psychose collective au sein du système. كاع خايفين من اللي بدات من الضربه تاع لي زونجسترمون فيديو تاع غرمت بونويره, واحد ما يهضر في التليفون, كل واحد يخاف, هذا il essaye de d'espionner l'autre, tout le monde enquête sur tout le monde, le patron de la gendarmerie enquête sur la DCSA enquête sur la gendarmerie, l'état-major ne fait plus confiance à la DCSA, il donne une partie des enquêtes, il leur retire une partie des enquêtes chez madame la gendarmerie, l'enseignement intérieur échec l'extérieur échec l'intérieur, Mehmet Jebbar a taoulou un nouveau service de renseignement, la direction générale de la lutte contre la subversion, qui devait être au départ une
direction générale de lutte contre le terrorisme, نحاو terrorisme, عطاولو une direction générale contre la subversion, عطاولو villa في حيدرا ومهند جبار, il n'a pas de troupes, il n'a pas encore d'éléments, il y a apparemment plus de 1400 recrutements qui ont été bloqués. Donc, mais la benèche, on en a l'air gain. Après, on nous dit non, il a besoin juste d'une centaine d'éléments. Les centaines d'éléments, ma cache, yani, nes bled rahi habsa. Mais qu'est-ce les décider en Algérie? Personne n'arrive à décider. Ou te bonne, مخليها هكذاك, ça l'arrange. تبون يعجبوا الحال كي شنقريحه ما يتفاهمش مع بن علي يفا لي غامني تو لي دو يروح مينيستر لا ديفونس ناسيونال ويبرون اون فوتو ويقعدهم هو في الوسط وما بينات بزعما هو الاربيتر سي لوي كي ريكونسيلي سي لوي كي رامين لو كام سي لوي كي رامين لا سيرينيتي كيف اذا مهند جبار ما يتفاهمش معاه براشدي ماشي كيف لوي في الاربيتر واذا ما محفوظ مالاد يبي با ترافايي سي لوي كي essaie de faire la non mais le président de la République n'est pas là pour faire de l'arbitrage, il est là pour diriger. Il est là pour gouverner, il est là pour prendre des décisions, il est là pour lever les blocages, pas pour aggraver les blocages. Un président de la République n'est pas un réconciliateur, un président de la République c'est un chef, c'est pour ça qu'on l'appelle le chef d'État. C'est lui le chef, c'est lui qui doit donner la stratégie pour que l'ensemble de ces cadres de la nation, ils vont suivre cette stratégie pour développer le pays. C'est lui qui donne les orientations majeures, c'est lui qui frappe pour débloquer les situations qui causent un préjudice énorme au pays. Là, nous sommes dans une situation préjudiciable. Nous sommes dans une situation vraiment préjudiciable. Le gouvernement actuel, les ministres فاشلين. Un premier ministre, ministre des Finances, ما كاش هذا يخدم خدمته إما premier ministre, إما ministre des Finances. Subhanallah, ما تخدوش. Ils ont voulu زعما promouvoir l'actuelle directrice تاع la direction générale des impôts باش يحطوها على بلاص تاع أيمن بن عبد الرحمن. Le dossier il est bloqué. Il y en a qui sont contre elle. قال لك لا ما صغيرة. J'ai oublié comment elle s'appelle يا ربي. Amel Abdellatif. قال لك لا صغيرة ما تعرفش ما عندهاش لو كاريزم ما عندهاش l'expérience ما عندهاش l'expertise. خويا اوكي mais ramener un ministre des Finances. Le ministère des Finances c'est un département régalien. Il peut pas rester vacant. On ne peut pas le confier à un homme qui dirige le premier ministère et le ministère des Finances. C'est pas possible, c'est incompatible. Wallah ya jma'a, et les problèmes sont légion. La liste elle est longue. La liste elle est longue. La liste elle est blocage. Le pays il est paralysé par ces blocages, paralysé par ces contradictions internes, paralysé par les mauvais fonctionnements de l'État, paralysé par les incohérences. واحد ne prend de décision. أصبر دوك نشوفوا رانا كونساي ريونيون وتبون يسمع لهذا ومن بعد ان شاء الله يسمع الاخر ومن بعد الاخر يسمع لهذا ومن بعد يدير الاخر يدير رابور كونت لوتر ومن بعد يضربوا بيناتهم وهو قاعد هكذاك sur son siège, il voit le spectacle. Son plaisir à Tebboune, ce que les gens viennent le voir. Ah, monsieur le président, s'il vous plaît, intervenez pour moi, intervenez pour nous, réglez-nous ce problème. Il m'a fait du mal, il a parlé de moi, il m'a fait du tort, il veut me saboter, il veut me faire ceci. Tebboune, son plaisir est de régler les problèmes de la cour. Et vraiment, les problèmes de la cour, il n'est pas là pour trouver les solutions aux problèmes du pays. Les problèmes de la cour, c'est des problèmes ridicules, insignifiants, c'est des problèmes d'ego, c'est des problèmes d'individualisme. Or, le problème du pays, c'est des problèmes qui touchent à la vie, à l'intégrité morale de 45 millions d'Algériennes et d'Algériens. Pendant ce temps-là, ni nous n'avons amélioré notre niveau de sécurité alimentaire, ni nous n'avons profité de l'embellie des prix du pétrole, ni nous n'avons amélioré notre exploitation de nos réserves des hydrocarbures, ni nous n'avons pas pu lancer une industrie, nous n'avons pas pu développer l'agriculture, la sécheresse, la crise de l'eau potable est en train de s'aggraver, chaque année on fait pratiquement 1 million de bébés, nous vous avons révélé récemment les chiffres de la démographie algérienne, les défis sont énormes, les préoccupations sont majeures, les problèmes s'accumulent, et les décisions, les bonnes décisions, les vraies décisions, les vrais arbitrages ne sont pas faits. Personne ne les prend, personne ne se presse. يعني كأنه البلاد هذه خليها l'essentiel خليها تخمج ودكش ما يصلاش قلت ما un abcès on va crever l'abcès après ensuite on va réparer les dégâts. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Vraiment ce n'est pas comme ça.
Vraiment. Il faut que tout le monde se réveille, ils comprennent, belé, un État, ce n'est pas une cour. Un État, ce n'est pas une cour. Et ce qu'il est en train, et l'entourage du président de la République, ou l'entourage proche ou la lointain du chef de l'État, n'a rien à voir avec la société et la vie réelle des Algériens. N'a rien à voir. Il y a prendre des décisions. Il faut un remaniement maintenant. Max حاب شنقريحه ماكش حابطو vice ministre de la défense nationale, قولها له. قول له tu seras pas vice ministre de la défense nationale. C'est toi le président, c'est toi qui dois décider. C'est toi, mais il faut que tu décides. Le pays est en train de sombrer dans une crise économique et financière qui s'aggrave de jour en jour. De jour en jour. Les réserves de change sont en train de baisser. La limitation des importations n'est pas une solution qui va durer longtemps. Tu ne peux pas continuer à limiter les importations sans produire. La population algérienne est en train de croître, d'augmenter. Avec des besoins de financement qui sont importants. Aux frontières du Mali, ça chauffe. Aux frontières de la Libye, ça peut chauffer n'importe quel moment. Au Niger, ça peut chauffer n'importe quel moment. Nous avons des défis géopolitiques énormes. Le pays doit se développer. Il faut que tous les blocages soient levés. يا جماعة خدمتكم تفهموا بيناتكم. إذا كاين مشكل بين علي وبن علي وسعيد شنقريحة ولا بوعلام لو كونسي مع مهنا جبار والآخرين تلايموا كاع في طابلة وتفهموا على لي بروبليم تاعكم. Réglez vos problèmes une fois pour toutes. Il y a un peuple qui existe, qui crée sa détresse, qui a besoin de votre attention, qui a besoin de solutions concrètes, de mesures urgentes pour améliorer son quotidien et pour sortir de cette impasse. هذه la tétraplégie, هذه la paralysie totale de l'Algérie, et à cause des problèmes de son Sira et de son régime, ça peut nous coûter très très cher en 2022. Ça va nous coûter des points de croissance, ça va nous coûter une régression socio-économique, ça va nous coûter une insécurité grandissante, ça va nous coûter une fragilisation dangereuse de l'appareil de l'État. Essayez de partager s'il vous plaît maximum sur les réseaux sociaux, massivement plutôt sur les réseaux sociaux. Peut-être que ces dirigeants autistes vont pouvoir enfin nous entendre pour bouger un petit peu, se bouger un peu et pour bouger un petit peu des petits doigts afin de prendre des décisions parce que ça urge, Yajma. Je vous remercie énormément, à demain, Inch'Allah.